Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouvelle vidéo configuration de PC Gamer, cette fois-ci pour le mois de juillet 2020. Donc on va voir 4 budgets différents dans cette vidéo, on aura autour des 500, 550 euros, 700, 750, 900 et 1300 euros. N'hésitez pas dès maintenant dans les commentaires à me donner votre budget pour le mois prochain, parce que je vous fais cette série une fois par mois, je vous le rappelle. Alors on commence cette vidéo par les prérequis comme d'habitude. Donc je vous le rappelle encore et toujours, mais pour une configuration de PC Gamer, il faut savoir monter son PC, parce que les liens que je vous mets en description, ça va être les composants du PC, donc pièce par pièce. Si jamais vous ne l'avez pas vu, le mois dernier j'ai monté un PC pour une valeur de 1000-1200 euros environ, donc vous avez le test du PC mais aussi le montage de A à Z. Alors pour commencer au niveau du processeur, on part sur l'incontournable i3 9100F, un processeur qui a 4 cœurs et qui est cadencé à 3,6 GHz, qui est franchement excellent pour le gaming. Celui-ci je le présente à de multiples reprises pour des budgets autour de 500 euros, tout simplement parce que pour le moment c'est vraiment un des meilleurs processeurs à mettre. Après c'est vraiment un très bon processeur pour le gaming par rapport à son prix. Si vous voulez faire plutôt du multitâche, n'hésitez pas à checker les 1600 AF. Ensuite pour l'accompagner au niveau de la carte mère, on va partir sur une B360M de chez Asus. Généralement j'aime bien mettre la B365M de chez Gigabyte, mais pour le coup elle est pas trop en stock sur Amazon, donc je préfère en mettre une autre mais que vous pourrez acheter. Après la carte mère ça fera amplement l'affaire dans tous les cas pour ce Proco. Pour l'accompagner au niveau de la RAM, on va partir sur 2 x 8 Go de RAM cadencé à 2666 MHz en DDR4. Donc 16 Go de RAM c'est très important. Si vous hésitez entre 8 et 16, n'hésitez vraiment pas à prendre 16 Go parce que c'est 40 euros d'écart, mais franchement au niveau des performances vous allez le sentir énormément. Ensuite pour la partie graphique, on va partir sur une RX 590 8 Go dédiée. Généralement je mets le modèle XFX parce que c'est un des seuls qui reste en stock et à très bon prix, mais là pour environ 170-180 euros c'est une excellente carte graphique qui tournera tous les jeux du moment en 1080p et à 60 fps au minimum. Après bien sûr en fonction des jeux, si vous jouez par exemple à Valorant, vous allez pouvoir bien sûr passer la barre des 144 fps, et à l'inverse des jeux qui seront plus gourmands comme par exemple GTA 5, ça tournera sans problème même si vous n'allez pas pouvoir profiter d'un écran 144 Hz. Alors ensuite pour la partie stockage, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Moi je vous conseille de prendre 120 Go ou 240 Go de SSD 2.5 plus 1 Tera de HDD classique sur le côté. Comme d'habitude vous connaissez, le SSD pour installer Windows et quelques logiciels importants, et ensuite le disque dur classique pour installer tous vos jeux. Après si vous jouez à très peu de jeux, que vous avez quelques logiciels mais au final vous n'avez pas besoin de beaucoup de place, prenez 480 Go de SSD 2.5 et au pire des cas rien ne vous empêche par la suite de rajouter 1 Tera de HDD sur le côté. Pour l'alimentation on va partir sur une 500 watts de chez Seasonic, les modèles S12 qui seront très bons pour cette config. Et pour en finir avec cette config, au niveau du boîtier on peut par exemple partir sur le Color Master Q300L qui sera excellent. Celui-ci j'ai toujours pas trouvé de remplaçant parce que franchement je le trouve très bien. Donc voilà pour cette première config PC. Comme je vous l'ai dit, son but c'est de tourner tous les jeux du moment en 1080p. Après pour tout ce qui est du montage photo, du montage vidéo et du multitâche en général, là, comme je vous l'ai dit au début, prenez plutôt un processeur de chez Ryzen et la carte mère qui va avec. Et ça sera plutôt pour une config à 600 euros, et pour le coup je vous mettrai le lien en description parce que j'en ai monté et testé une il y a pas très longtemps. Donc voilà pour le premier PC Gamer, je le trouve vraiment excellent, ça change pas comparé à d'habitude mais franchement c'est tout ce qu'il faut actuellement. Maintenant on enchaîne directement avec le PC aux alentours des 700 euros. Alors pour un budget de 700 euros, il y a vraiment moyen de se faire plaisir, les performances seront bien plus intéressantes que pour le PC à 500 euros. Donc pour cette config au niveau du processeur, on aura le choix entre le Ryzen 5 2600 ou alors le Ryzen 3 3300X. Donc le Ryzen 3 prenez-le si vous voulez vraiment faire du gaming avec ce PC, si vous voulez jouer aux jeux vidéo il sera vraiment au top du top. Après si à côté vous faites quelques montages photo vidéo mais que c'est léger, vous pouvez garder le Ryzen 3. Mais par contre si vous voulez jouer et filmer vos parties en même temps, faire un petit peu plus de montage que prévu, bah n'hésitez pas, le Ryzen 5 2600 sera vraiment excellent pour vous dans ce cas-ci. Après peu importe le processeur que vous allez choisir, le reste de la config restera exactement le même. À commencer par la carte mère, on va partir sur une B450M de chez TUF Gaming. Donc des très bonnes cartes mères signées Asus, j'ai encore une TUF dans mon PC et franchement j'ai rien à dire, c'est de bonnes cartes qui s'en sortiront très bien. Pour ce qui est de la RAM, on va prendre 16 Go cadencé à 3200 MHz casse 16, donc 2 x 8 Go de RAM pour avoir de la dual channel, et franchement ça sera au top du top pour cette config PC. Pour ce qui est de la carte graphique maintenant, on se fait un petit plaisir avec la GTX 1660 Super, donc c'est vraiment une très bonne carte graphique qui s'en sortira extrêmement bien. Pour les jeux du moment en 1080p ça tourne sans problème. Vous allez aussi pouvoir goûter à la joie du 144 Hz étant donné que ce genre de carte ça tourne pas mal de jeux à 144 fps, même si c'est en low c'est pas grave, ça peut tourner quand même dans certaines conditions. Après bien sûr des petits jeux comme Valorant, CSGO etc, là bien sûr on le met en full et ça tournera vraiment avec beaucoup de fps sans problème. Donc de manière générale on va dire qu'une moyenne de 100 fps pour cette carte c'est très bien, donc franchement vous allez pouvoir vous amuser et sans laguer. Ensuite pour continuer avec cette config, au niveau du stockage ça va être exactement comme pour la config d'avant, donc soit du full SSD soit 1 Tera de HDD plus 120 ou 240 Go de SSD 2.5. Pour ce qui est de l'alimentation maintenant, on reste à peu près sur la même chose avec une 500 watts de chez Seasonic, ça fera amplement l'affaire. Et pour en finir avec cette config, au niveau du boîtier, on va partir sur le Color Master MB311L ARGB. Donc c'est un boîtier qui pour moi a vraiment beaucoup de points positifs, il est très bon en termes de rapport qualité-prix pour commencer, l'airflow c'est bon et en plus de ça il est vraiment très joli. Donc vraiment
vraiment un boîtier qui ira extrêmement bien avec cette config PC. Donc voilà pour cette config justement les amis, donc très complet pour moi, franchement le rapport performance-prix est vraiment au rendez-vous. Maintenant on enchaîne directement avec le PC gamer d'une valeur de 900 €, donc vous allez le voir, c'est une config qui s'approche fortement de la config PC à 1000 € que j'ai montée en vidéo. En même temps il n'y a que 100 € d'écart entre les deux, donc je vais dès maintenant vous la présenter. Et au passage je le précise, mais si vous voulez que je présente ce PC gamer avec vraiment les mêmes composants, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça serait vraiment avec plaisir. Donc d'ailleurs les composants les voici, donc pour commencer au niveau du processeur on va partir sur le Ryzen 5 3600. Si on devait décrire ce processeur en deux mots, ça serait vraiment polyvalence et performance, tout simplement parce qu'en termes de gaming ce processeur va s'en sortir extrêmement bien. Enfin bien évidemment si vous avez la carte graphique qui va avec, mais ne vous inquiétez pas, je vous l'ai mise. Donc vous l'avez compris, mais ce processeur pour l'avoir essayé et pour l'avoir encore actuellement dans mon PC, celui-ci je vous le recommande à 1000%. Pour ce qui est du ventirad, vous pouvez laisser celui d'origine dans un premier temps. Si vous comptez overclocker ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, un petit hyper 212 RGB par exemple, ça sera excellent et ce sera aussi plus design, mais celui d'origine pour commencer fera amplement l'affaire. Ensuite pour accompagner ce processeur au niveau de la carte mère, on va partir sur une B450M, donc c'est exactement la même que tout à l'heure, le modèle de chez Asus TUF sera vraiment excellent. Après si vous préférez prendre un gros boîtier ATX, que vous voulez du coup une carte mère ATX comme une B450 Max de chez MSI, vous pouvez bien sûr, mais moi je vous mets une M pour cette vidéo. Ensuite pour ce qui est de la RAM, on va prendre 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3200 MHz cas 16. Si vous voulez vous faire un petit kiff, vous pouvez prendre des RAM en RGB, mais après bien sûr c'est facultatif. Pour ce qui est de la carte graphique maintenant, on va partir sur la RX 5600 XT qui sera tout simplement excellente. Si vous vous rappelez, je l'ai testé en vidéo cette carte graphique comparée à la RTX 2060 et franchement elle s'en sort très bien et le rapport performance-prix est largement au rendez-vous. Donc en termes de performance avec cette carte c'est vraiment pas dégueu étant donné que vous tournez tous les jeux en 1080p à 144 FPS. Bon il y a toujours quelques exceptions mais en grande majorité vous allez pouvoir profiter d'un écran 144 Hz sans aucun problème. Après avec ce genre de carte vous pouvez aussi tourner quelques jeux en WQHD à 60 FPS, c'est vraiment pas un problème. Donc vous l'avez compris, mais le combo avec cette carte graphique plus le Ryzen 5 3600 sera vraiment excellent et franchement celui-ci si vous pouvez vous le permettre je vous le recommande à 1000%. Pour continuer avec cette config, au niveau du stockage on va prendre 1 Tera de HDD plus 240 Go de SSD, vous pouvez tout aussi bien prendre 480 Go, mais pour rester dans le budget on va prendre 240, mais n'hésitez pas, si vous avez un petit peu plus vous pouvez. Pour ce qui est de l'alimentation on peut prendre du 550 watts, ça suffira amplement parce que la 5600 XT ça consomme vraiment pas grand chose. Et pour en finir avec cette config, au niveau du boîtier on va prendre exactement le même modèle que pour la config juste avant, donc le MB511L de chez Color Master. Donc voilà pour ce PC gamer pour 900 €, très franchement je le trouve tout simplement excellent, le rapport performance-prix est largement au rendez-vous. Si je devais personnellement choisir une seule config parmi cette vidéo en termes de rapport performance-prix justement, je prendrais sans hésiter celle-ci. Donc si vous avez pas trop d'idées de budget à mettre dans votre PC, celle-ci franchement ça sera pour moi une très bonne base que vous allez pouvoir aussi faire évoluer dans le temps. Donc voilà pour ce PC à 900 €, maintenant pour terminer cette vidéo on passe sur le budget à 1300 €. Donc là on va quand même monter d'un cran, on aura des performances encore bien meilleures que le PC à 900, mais c'est normal, il y a quand même 400 € d'écart. Alors pour cette config, au niveau du processeur, on va partir sur le Ryzen 5 3600, donc on reste exactement sur le même modèle, tout simplement parce qu'il est excellent. Après vous en avez aussi entendu parler je pense, mais les nouveaux processeurs de chez Ryzen sont sortis. Enfin une version améliorée des Ryzen 5 3600 avec un Ryzen 5 3600 XT, mais il y a aussi d'autres modèles. Si vous voulez mon avis personnel, je trouve que pour l'instant ça ne vaut pas la peine, étant donné que la hausse de prix est assez importante, on aura une moyenne de 50 € par processeur, alors que la hausse de performance n'est pas forcément justifiée, donc pour l'instant je préfère vous laisser ceux d'origine qui pour moi sont vraiment excellents et franchement en termes de rapport performance-prix sont toujours au rendez-vous. Pour accompagner ce processeur au niveau de la carte mère, on peut partir sur le même modèle ou alors un modèle ATX, là c'est comme vous voulez, je pense que je vous mettrai un ATX en fonction des stocks. Ensuite pour accompagner tout ça au niveau de la RAM, on prend toujours 16 Go de RAM avec 2 x 8 Go, cette fois-ci c'est cadencé à 3600 MHz cas 16. Donc si vous vous demandez s'il y a une vraie différence entre 3200 MHz et 3600 MHz, la réponse est oui. À l'utilisation générale du PC on va pas spécialement la sentir, par contre si on regarde les FPS en termes de gaming on aura une petite hausse, donc si vous pouvez ajouter une vingtaine d'euros dans vos barrettes de RAM, n'hésitez pas, vous allez quand même sentir une légère différence. Et pour le coup là c'est sans hésiter, mais les RAM on va bien sûr les prendre en RGB parce que c'est quand même beaucoup plus stylé. Alors ensuite les amis, pour la carte graphique on peut partir sur une RTX 2070 Super, c'est une carte graphique qui est tout simplement excellente, là bien sûr tous les jeux du moment en 1080p 144 Hz ça tourne, vous allez aussi pouvoir goûter à des jeux en 240 FPS, donc 240 Hz pour l'écran. Après bien sûr si vous êtes plutôt du genre à profiter de la belle qualité d'image avec du WQHD pour le gaming, ça tournera aussi sans aucun problème. Donc vous l'avez compris, mais on est vraiment sur une excellente carte graphique. Si vous voulez baisser un petit peu le prix de tout ça, vous pouvez par exemple partir sur la RX 5700 XT qui sera aussi tout aussi bien pour le gaming. Après pour le coup, comme ça passe dans le budget des 1300 €, n'hésitez pas, la 2070 Super c'est franchement une très bonne carte graphique. Pour en finir avec cette config au niveau du stockage, on va prendre 1 Tera de HDD classique pour stocker tous les jeux, ça ne change pas. Si vous voulez prendre 2 Tera, n'hésitez pas. Au niveau du SSD, on va prendre 480 Go de SSD 2.5, comme ça on aura un petit peu plus de place sur le SSD, ça sera un petit peu plus intéressant pour stocker quelques jeux auxquels vous jouez beaucoup
beaucoup, mais n'hésitez vraiment pas à stocker tous les jeux sur les HDD. Pour ce qui est de l'alimentation, on va prendre une bonne alim qui va bien avec ce PC, donc une 650 watts Gold Plus full modulaire. Au niveau de la marque, je verrai encore laquelle je vais mettre parce que les stocks ça bouge encore beaucoup, soit une Be Quiet, soit une Sonic, soit une Corsair RM qui sera très bonne. Et pour en finir, cette config on va le mettre dans le boîtier P400A de chez Fantech qui est franchement très joli. Et vous pouvez aussi au passage rajouter un petit ventilateur à l'arrière étant donné qu'il n'y en a que 3 en façade et qu'on est sur quand même une config qui vaut assez cher. Après ça reste en bonus, mais pareil vous pouvez changer le ventirad, celui d'origine fera l'affaire dans un premier temps, mais si vous en voulez un autre, n'hésitez pas, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour cette config PC, là on était vraiment sur la meilleure de cette vidéo, vous l'avez compris, vous pouvez absolument tout faire avec celle-ci. Donc en fonction de votre budget, je pense que je vous ai bien aidé, n'oubliez pas dans les commentaires à me donner les budgets pour le mois prochain. Donc moi j'en ai terminé avec cette vidéo, c'était Yada, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!